Quand tu apprends le français, il y a certains trucs que tu vas trouver amusants ou irritants. Ça dépend un peu de ta personnalité en fait. Dans mon expérience de professeur, un de ces fameux trucs, ce sont les sigles, autrement appelés les acronymes. Un sigle ou un acronyme, c'est un mot qui est constitué des premières lettres d'un groupe de mots. Par exemple, le mot laser est un sigle qui est basé sur les lettres L, A, S, E, R, les initiales de l'expression anglaise Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Mon accent anglais est magnifique. Ce qui, en français, signifie amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. Beaucoup plus facile. Alors bien sûr, je prononce laser et pas laser. C'est normal, non? Nous, en France, on est très strict avec la phonétique française, même et surtout avec celle des mots étrangers. Et tu sais bien que dans la langue française, la majorité des mots étrangers viennent de l'anglais. D'ailleurs, si tu veux améliorer ta prononciation, n'oublie pas de commander la formation que nous avons préparée sur ce sujet. 20 modules thématiques, des leçons structurées et claires, des exercices et leurs corrections. En tout, tu auras 90 petites vidéos accompagnées de PDF pour t'aider à mieux prononcer et à mieux comprendre les Français. Revenons au laser. Ok, bien sûr, la prononciation laser est différente de celle de l'anglais, mais on a respecté l'ordre des lettres du sigle anglais L-A-S-E-R. Ce qui est plus amusant ou plus irritant, c'est quand la langue française twiste la position des mots pour retrouver une syntaxe française. Prenons le cas de UE. Tu sais ce qu'est l'UE, non? UE, c'est le sigle pour Union européenne. Eh bien oui, c'est logique parce que tu sais bien que la place normale de l'adjectif en français, c'est après le nom. Donc, European Union, c'est très joli, mais ce n'est pas du français. Nous, on dira par exemple, la Croatie est le dernier pays qui est entré dans l'UE. Maintenant que tu as compris le système du twist, tu peux sans doute me dire ce que signifient les sigles suivants. OTAN, ONU, QI, SIDA, ONG, ADN. OTAN, c'est NATO en anglais, l'organisation du traité d'Atlantique Nord. Autre organisme international, l'ONU, c'est UNO. En français, Organisation des Nations Unies. Le QI, c'est IQ, quotient intellectuel. Le sida, c'est AIDS, le syndrome d'immunodéficience acquise. Une ONG, en anglais, c'est une NGO, une organisation non gouvernementale. Et l'ADN, eh bien, c'est DNA, ce qui signifie l'acide désoxyribonucléique. Facile, non? Alors, que penses-tu des sigles français? Tu les trouves amusants ou chiants? Au début de la newsletter, je n'avais pas dit chiant, j'avais dit irritant. En fait, chiant, c'est la version très familière, mais également très courante en français pour dire que quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs t'ennuie ou t'irrite, t'énerve. Exemple. Qu'est-ce que tu as pensé du dernier James Bond? Moi, perso, je l'ai trouvé super chiant. Personnellement, j'ai pensé qu'il était ennuyeux, inintéressant. Autre exemple. Tu sais, c'est vraiment chiant de circuler à Paris en voiture. Il y a toujours des bouchons, on ne trouve jamais de place de parking, trop chiant. Dans ce contexte, chiant signifie très énervant, irritant. Et voilà, tu connais les deux sens de l'adjectif chiant. Mais attention, n'oublie pas que ce mot n'est pas du tout du français correct. C'est de l'argot. Et comme tu le sais, l'argot, tu dois l'utiliser avec précaution,
selon les situations et bien sûr selon tes interlocuteurs, selon les personnes avec qui tu parles. Le vocabulaire, c'est important quand on apprend le français. Plus ton vocabulaire sera riche et élaboré, mieux tu arriveras à exprimer ta pensée avec précision. Mais il y a une autre facette de la langue qui est essentielle pour communiquer en français sans problème. Il s'agit de la conjugaison. Savoir conjuguer correctement, c'est la clé pour passer d'un niveau de communication primitif « Moi, Tarzan, toi, Jane » à un niveau plus fluide et plus naturel. Si tu as envie de maîtriser la conjugaison des 50 verbes les plus utilisés par les Français, Christian et moi te proposons une formation complète avec des exemples de phrases courantes, des explications, la phonétique des verbes conjugués, très important, des exercices pour t'entraîner et bien sûr la correction. Je voudrais maintenant attirer ton attention sur un mot dangereux en français, le mot doute. Le doute, c'est le contraire de la certitude. Quand je dis « j'ai un doute », ça veut dire que je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine de quelque chose. Alors, quand je dis « sans doute », ça signifie que je n'ai pas de doute, non? Que la situation est sûre et certaine à 100%? Eh bien non, désolé, ça serait trop facile. L'expression « sans doute » est synonyme de « probablement ». Et si je dis, par exemple, « Luc viendra sans doute nous voir ce week-end », ça veut dire qu'il y a 60 à 80% de chances qu'il vienne. C'est un peu plus sûr que peut-être, 50% de chance, mais si tu veux exprimer une absolue certitude, si tu veux dire qu'il y a 100% de chances que Luc vienne, alors tu diras « Luc viendra sans aucun doute ». Et voilà, sans aucun doute, c'est absolument sûr et certain. Sans doute, c'est plutôt sûr, mais pas à 100%. C'est tout pour aujourd'hui. Travaille bien ton français cette semaine et on se retrouve sans aucun doute la semaine prochaine.